Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Guertin en Moselle-Est, en France. Et je vais continuer la lecture du livre de Marc Lévy, de titre Éternit tout et la vie s'alluma. Donc on était arrivé à la page 168. Voilà. Adèle le pria de se taire. Elle demanda qu'on monte son bagage et entraîna vers la salle à manger. Elle consulta le menu, commanda pour eux deux et attendit en silence qu'on les serve. Je pensais être prête, je veux dire, mais je me trompais. Vous redoutez ce qui vous attend demain? On se trompe tous sur l'idée que l'on se fait de vieillir un jour. C'était pourtant ce que vous souhaitiez, non? Je me suis rendu compte que cela m'arrivait en revoyant des films que j'avais aimés, en réécoutant des musiques que je me passais en boucle quand j'avais 20 ans. Avoir la nostalgie d'une époque vous fiche un coup terrible. Je ne connais pas d'antidote à cela. Découvrir de nouvelles musiques, vivre avec le même appétit, et puis arrêter avec vos histoires, vous n'êtes pas vieille. Tu es le plus mauvais menteur que je connaisse, et j'en ai connu quelques-uns. Ce qui est très embêtant, car chez toi, c'est vraiment charmant. Je ne mens pas. Rien qu'en disant ça, tu mens encore plus. Ce que vous pouvez être têtu, voilà une manie qui vous vieillit. Merci. Et bizarre aussi, je vous critique et vous me remerciez. Têtu, je l'étais déjà enfant. Merci pour ce baptême de l'air. Vous aimez la musique? Disons que j'ai beaucoup fréquenté les disquaires et que j'ai acheté beaucoup trop de disques. Je trouvais merveilleux que la culture se transmette à travers des objets au milieu desquels on vit, tu comprends? Comme les livres. Oui, comme les livres et les photos que l'on accroche au mur. Quand j'ai quitté Gianni et me suis installée de l'autre côté de l'océan, je n'ai cessé de collectionner les jolies choses, le plus souvent inutiles. J'ai continué même quand cela ne me procurait plus les émotions que je ressentais dans le passé. Il y a quelques jours, en fermant la porte de chez moi, je n'y ai vu que des souvenirs, des objets futiles. Alors vous êtes parti seulement avec cette petite valise. Je suppose que ceci explique cela. Que ferez-vous après-demain? Reprendre le bateau pour retrouver ces choses futiles? Alors que tant d'horloges ont besoin de vos soins. Je n'ai plus envie de réparer le temps, dit Adèle à qui les larmes montaient aux yeux. Il faut bien que je devienne un peu raisonnable, non? Alors c'est cela l'expérience, un renoncement? Vous vous rendez compte de la chance que vous avez de posséder un savoir qui peut changer la vie des autres? Je ne crois pas que régler une horloge. Et tous ces villageois qui n'ont plus de jamais craint d'arriver en retard, vous n'avez pas changé leur existence? Et tous ceux qui sont arrivés à l'heure au rendez-vous, qui comptaient le plus dans votre vie, dans leur vie, je veux dire. Ces amants qui se sont retrouvés après une longue attente, tout cela, ce n'est pas important. Je suppose que si, répondit Adèle. La serveuse les interrompit pour leur servir les plats. Je ne t'ai même pas posé la question, tu aimes le poisson? Et vous, pourquoi en commander à chaque fois alors que vous n'y touchez jamais? Tu sembles savoir mieux que moi ce que j'aime. Jérémie rappela la serveuse pour lui demander de débarrasser l'assiette d'Adèle et de lui apporter un assortiment de fruits et de fromages frais. Le tout accompagné de pain grillé, de seigle de préférence, si la maison en avait. Adèle attendit qu'elle se retire. Tu es vraiment étonnant. Quelle était la véritable raison de ton départ? Ne changez pas de sujet. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureuse? Vous pensez que, quand Gianni est mort, une part de vous est partie avec lui. J'ai ressenti la même chose quand mon père m'a quittée. Je me demandais ce qu'il resterait de nos souvenirs et ce que valaient les miens puisque les siens avaient disparu avec lui. Je me suis juré de ne jamais oublier son visage et sa voix, ce que j'aimais et détestais de lui, sa grandeur d'âme comme ses petites manies. Et vous voudriez renoncer au bonheur parce que l'homme que vous avez aimé n'est plus là, alors qu'il vous avait quitté bien avant de mourir. Mon père au moins n'avait pas prémédité son coup. Aimer n'est pas aussi simple que tu l'imagines, répondit Adèle. Tu le comprendras forcément un jour, tu es déjà très douée. Je suis fatiguée de prétendre que tout va bien, ajouta-t-elle. Alors arrêtez de prétendre et expliquez-moi ce qui n'est pas si simple. À bientôt, merci, au revoir.